On ne sait plus distinguer chez un écrivain le bon et le médiocre. Déchéance de l'esprit critique. On dit Apollinaire, s'il est de la troupe que vous avez adoptée. Exclamation sans réserve. Il est l'auteur du Pont Mirabeau et d'une douzaine d'agréables poèmes. Mais il a écrit quantité de vers ridicules, des lettres insignifiantes, des bouts de romans nuls. Il ne savait pas écrire. Comparez avec Rémy de Gourmont à la même époque. On publie tout cela avec dévotion. On lui consacre une rue. Cocteau le porte au nu. Quant à Voltaire, dont les Allemands auraient fait un autre Goethe, il n'en est pas souvent question. Notre ami Ecquet a scandalisé, c'est son plaisir, en disant que j'ai un public de postières. Il a raison. En vérité, ce sont plutôt des institutrices. Mes romans sont du genre le plus difficile. Ils demandent de l'attention et quelque chose de plus. J'ai trouvé ces dispositions chez les institutrices, c'est-à-dire des solitaires. Mais une sur 1000, et celle-là n'avait aucune ressemblance avec les autres. On en revient toujours là. L'exception, l'unique mystérieux. James Hennessy me disait, excusez la comparaison qui aurait choqué Dubois, plus personne en France ne sait distinguer la fine qualité du cognac. Ce n'est pas la peine de se ruiner pour en produire, comme fait de la main. La qualité courante, honnête, suffit. Plus personne aujourd'hui, pas un critique ne reconnaît la fine qualité du style. Quand ils en parlent, cela fait peur. Fine qualité ? Le Prince de Ligne, par exemple. On se passe fort bien de la fine fleur. Mais, perdant la notion du meilleur, on ne sait même plus juger le médiocre. On écrit, comme X, un vaste traité sur l'esthétique, où s'étale le mauvais goût.